La croisade mondiale avec Kumuyi, c'est tout de suite, ici et maintenant. Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue sur un autre numéro de JCK au quotidien, Grande Croisade avec le pasteur Kumuyi. Nous sommes très heureux de vous accueillir encore ce jour et beaucoup plus pour ceux qui nous rejoignent pour la toute première fois. Je vais vous raconter une toute petite histoire. Et cette histoire, c'est l'histoire d'un méchant devenu un héros. Vous savez, madame, monsieur, il y avait un homme du nom de Saul ou Saül. Il était tellement délirant, méchant, pervers, qu'il allait partout pour tuer les chrétiens, les enchaîner et les jeter en prison. Il n'avait aucune pitié de ce peuple. Il était tellement méchant qu'un jour, il s'est engagé dans un voyage vers la ville de Damas. Et alors, pendant qu'il était à cheval sur sa route, une forte lumière venue du ciel le rencontra. Il tomba de son cheval et était complètement dans la confusion, aveuglé par la lumière. Et avant qu'il ne puisse se rendre compte de ce qui se passait, il a commencé un dialogue avec Dieu. Et ensuite, ce dialogue l'a entraîné à devenir chrétien. C'est ainsi que le voyage de Saul vers Damas a été divinement interrompu. Il est passé de Saul, le persécuteur, à Paul, le prédicateur. Waouh! Incroyable! Le passé est passé, le passé est pardonné, le passé est oublié, le passé est effacé. Maintenant, le présent pur, le présent est bon, le présent est glorieux, le présent est défiant. Cette année sera le commencement de grandes choses, meilleures choses dans ta vie au nom de Jésus. J'étais un blasphémateur, un persécuteur. Vous savez, il n'avait jamais pensé à sa propre vie. Tout ce qu'il voulait faire, c'était de faire tomber les bonnes personnes. C'était de faire tomber les personnes heureuses. Tout ce qu'il faisait, c'était de mettre la pression sur eux. Ceux qui visent à aller plus haut. Il ne pensait pas au bien, mais il voulait détruire tous ceux qui avaient pris de bonnes décisions dans leur vie. Lui-même a dit, j'étais violent, j'ai fait du mal aux gens, j'ai fait mal à leurs sentiments, j'ai fait du mal dans leur vie, j'ai fait du mal à leurs hommes, j'ai fait du mal à tout le monde, j'ai fait du mal dans leur bureau, j'ai fait du mal à tout le monde partout. Mais il rend grâce à Dieu que toutes ces mauvaises choses dans la vie des autres, les gens disent, oh, ce que tu sèmes, tu vas moissonner. Mais Dieu a dit, Paul, viens ici. Tout ce que tu as semé, je vais déraciner et tu ne vas pas les moissonner. Et le Seigneur te dit, toute mauvaise chose que tu as semée, toutes les douleurs que tu as causées, les choses blasphématoires que tu as à dire, toutes les persécutions que tu as faites aux autres, tous les chagrins que tu as causés aux autres. Ce soir, le Seigneur va interrompre ta vie, il va les ôter de ta vie, tu seras une nouvelle personne. Alors il dit, je l'ai fait dans l'ignorance, dans l'incrédulité. Cet homme, Paul, Saul de Tarse, il pensait qu'il était intelligent. Il dit, j'ai découvert que tout ce que j'appelais intelligence, j'étais totalement ignorant. Il dit, tout ce que j'appelle connaissance, il dit, je sais que c'était mauvais. Il ne savait pas qu'il avait tort. Il pensait que les autres avaient tort. Et ainsi, il les poursuivait, il les persécutait. Mais il dit maintenant, le Seigneur m'a donné l'instruction, il m'a donné la révélation, il m'a donné l'éducation. Et dit, comme Dieu a interrompu ma vie, il m'a donné une nouvelle éducation. L'éducation, Dieu va t'éduquer. Le Seigneur va t'instruire. Et tu sauras que ces choses du passé, tu les faisais dans l'ignorance, dans l'incrédulité. L'incrédulité. Vous voyez Paul, qui était seul à l'époque, il était un homme hautement religieux. Il était pharisien. Il dit, si quelqu'un était religieux, j'étais religieux. Vous voyez, il y a des gens, peut-être vous êtes là-bas, j'apprécie votre vie, je rends gloire à Dieu pour vous. Mais vous savez, parfois, nous pouvons être sincères. J'ai appris d'une personne sur le terrain de football,
il était très très sincère. Et il jouait le ballon dans la mauvaise direction et il est allé donc donner un but aux autres au lieu d'aller gagner pour son équipe. Il y a des gens qui pensent qu'ils sont sincères et qui essaient de gagner de buts pour eux, mais ils donnent de buts au diable, ils donnent de buts à l'ennemi, ils donnent de buts à l'équipe opposée. Comme Dieu a interrompu sa vie, il a su qu'il était dans l'incrédulité, qu'il était dans l'ignorance, et maintenant, il laisse tout ce qu'il faisait de mauvais aux autres. Mais le temps est venu dans sa vie, comme il était en route pour la destruction, Dieu l'a arrêté. Le Seigneur, quand il vient à toi, il t'arrête, c'est pour une bonne raison. C'est pour dire, tu peux mieux faire que ça, tu peux aller plus haut que ça, tu peux être une meilleure personne que ce que tu étais. Et le Seigneur fera ça dans ta vie ce soir. Oui, tout devient nouveau. Plus de culpabilité, plus de mauvaises actions, plus de mal, plus de blessures pour les autres. Dieu change complètement notre cœur, enlève notre ignorance et nous devenons différents, littéralement différents. Oh, la beauté des interruptions divines. Continuons par écouter le pasteur William Kumuyi. Est-ce que je suis là? Où est-ce que je suis? Que Dieu te bénisse. Que Dieu interrompt ta vie aujourd'hui. La puissance du ciel, le miracle du ciel, avec le salut du ciel, le Seigneur interrompt ta vie ce soir au nom de Jésus. La tête baissée, les yeux fermés. Le Seigneur veut commencer l'œuvre maintenant. Il ne peut pas commencer s'il ne te donne pas à lui. Si tu ne dis pas, oui Seigneur, me voici, je viens. L'invitation qui va effacer toutes tes iniquités et tes crimes complètement, la tête baissée, les yeux fermés. Il veut interrompre ta vie maintenant. Comme tu coopères avec cette interruption, tu dis, oui Seigneur, me voici, je viens. Seigneur, me voici, je viens. Ouais, n'importe où tu es, lève ta main. Tu lèves ta main. Tu regardes ta vie. Je n'aime pas cette vie passée. Je n'aime pas ce que j'étais. Je n'aime pas la direction dans laquelle j'étais. Ça, ce n'est pas bon. Si je continue à aller dans cette direction, je serai emballé avec l'eau. Mais Seigneur, je veux un changement. Je veux une transformation totale dans ma vie. N'importe où tu es, lève ta main. Que Dieu te bénisse là-bas. Que Dieu te bénisse là-bas. Ça, c'est merveilleux. Que Dieu te bénisse. Un changement vient maintenant. Si tu lèves ta main, alors lève-toi et dis, Seigneur, me voici. Seigneur, me voici. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Partout, vous êtes, levez-vous. Où êtes-vous? Où êtes-vous? Est-ce que tu penses? Pense bien rapidement et réponds. Parce que c'est un grand moment pour ta vie. Je t'attends là-bas. Est-ce que tu es là-bas? N'importe où tu es, devant, derrière, ce que tu ne pourrais pas changer pour toi-même, Christ va changer ça pour toi. Ce que tu ne pourrais pas améliorer, rendre meilleur dans ta vie, le Seigneur le fera encore pour toi. Et le Seigneur fera cette grande chose dans ta vie et te transformera une meilleure vie, une vie radieuse, une vie élevée. Où es-tu? N'importe où tu es. Tu entends la voix du Seigneur disant, pourquoi ne pas répondre maintenant? Je t'invite. Le Seigneur t'invite. Jésus t'invite. Le Sauveur t'invite. Et celui qui va pardonner tous tes péchés, il t'invite ce soir. Lève-toi là-bas et dis, Seigneur, me voici, que Dieu te bénisse. Comme tu te lèves, parle au Seigneur. De toute manière possible, Seigneur, fais de moi une nouvelle personne. Parle au Seigneur, change ma vie, Seigneur. Seigneur, j'ai besoin de ta conversion. Seigneur, j'ai besoin de ta faveur. J'ai besoin de ta faveur imméritée. Seigneur, je viens. J'ai besoin de ton pardon. Seigneur, je viens. Je veux ta liberté. C'est comme ça, c'est ça. Et dès que tu lui parles, il le fera. Il t'attendait avant même que tu ne viennes. Maintenant que tu es venu, il va le faire dans ta vie. Parle au Seigneur, Seigneur, me voici. Apporte ce changement dans ma vie. Je te donne la permission, mon Seigneur, interromps ma vie. Interromps le mal de ma vie. Et cette interruption
fera de toi une influence incroyable dans cette vie. Et ça commence aujourd'hui. Je vais prier avec vous. Père, au nom de Jésus, je te remercie pour tous ceux-là, hommes, femmes, garçons et filles, jeunes et vieux. Je te remercie pour tout le monde. Je prie, Seigneur, que tu interromps leur vie par ta grâce, même en ce moment, au nom de Jésus. Je prie, Seigneur, que ta faveur imméritée vienne dans chaque vie. Je prie que ton pardon leur parvienne. Ta promesse que tu vas effacer tous leurs péchés. Je prie maintenant de leur vie, de leur mémoire, de leur pensée. Efface toutes leurs transgressions au nom de Jésus. Je prie que ta bonté leur parvienne maintenant. Qu'ils sachent que tu les as touchés, que tu les as transformés, que tu les as convertis. Et à partir de ce moment, les choses ne seront plus jamais les mêmes dans leur vie au nom de Jésus. Merci Seigneur pour l'exaucement. Au nom de Jésus, nous prions. Je me réjouis avec toi. L'interruption de guérison, l'interruption de miracle. Quel que soit ton besoin, le Seigneur va arrêter cette maladie. Tu es aveugle ou bien presque aveugle, le Seigneur va illuminer ta vue, paralyser, les os brisés, cassés. Le Seigneur va te toucher maintenant. Tu es faible dans ton corps. Le Seigneur te donnera la force, la guérison. Où es-tu? Tu lèves une main et tu imposes l'autre main là où tu as la maladie. Comprends. Regarde tous ceux-là qui sont, dont nous avons lu l'histoire, Dieu a interrompu leur vie. Ils ne l'espéraient pas. Cet homme malade de 38 ans, couché là-bas, le Seigneur a interrompu sa vie. Et ce n'est pas lui qui criait, qui bougeait. Le Seigneur fera la même chose pour toi. Pas par le mérite, mais par la grâce. Une faveur imméritée de guérison, de délivrance, de miracle dans ta vie ce soir au nom de Jésus. Et après le dernier Amen, examine-toi, cette chose ne sera plus là. Dieu mettra de témoignages dans ta bouche. Lève cette main, Père. Nous venons à toi. Tu es le Dieu d'amour, le Dieu de miséricorde, Dieu de puissance, le Dieu qui ne peut faillir, et le Dieu qui aime tous ses enfants, toutes ses créatures. C'est pourquoi je demande, Seigneur, que ce soir, touche chacun sans exception au nom de Jésus. Je prie que la maladie soit petite, qu'elle soit grande, qu'elle soit incurable, ou bien qu'elle soit traitable. Je prie, Seigneur, ce soir, dans ta présence, il doit y avoir la puissance. Manifestation de la puissance, manifestation de guérison, manifestation de délivrance. Fais-le dans chaque vie ce soir, au nom de Jésus. Je prie, Seigneur, qu'il y ait la joie de la guérison, la joie de miracle, la joie de la délivrance, pour toute personne particulière au nom de Jésus. Tout ce qui doit être réparé, répare-le. Tout ce qui doit être rétabli, touche-le. Tout ce qui cause de douleur, ôte tout maintenant. Que la maladie ait tel nom ou tel autre nom, de longue date ou bien récente, je prie que maintenant, touche et guéris tout le monde au nom de Jésus. Pour tout le monde. Pour tout le monde. Confirme ce miracle. Confirme cette guérison maintenant. Merci Seigneur pour l'exaucement. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. C'est fait. Amen. Tu as eu le miracle. Amen. Les choses ne sont plus les mêmes. Examine-toi. Tu verras que ton miracle est là. Merci
de vous joindre à nous pour ce programme aujourd'hui. Vous avez certainement répondu à l'appel du Seigneur au salut. Il est temps de venir à lui pour expérimenter son amour si précieux. Et cet appel vient avec une grande promesse. La promesse selon laquelle quiconque invoque le nom du Seigneur sera sauvé. Si vous avez pris la décision de suivre Christ, nous souhaitons nous tenir à vos côtés dans votre nouvelle fondation de foi et vous aider de toutes les manières possibles. Veuillez donc vous joindre à une bonne église qui croit en la Bible et faites du ciel votre ultime objectif. Vous pouvez aussi visiter notre site web www.gchq.org pour rester connecté avec nous. Faites-nous parvenir également vos requêtes de prière. Nous serons très heureux d'avoir de vos nouvelles. Vous pouvez aussi visiter l'une de nos églises locales dans la localité la plus proche de vous. Avec la grande croisade avec Kumuyi au quotidien, nous aimerons vous faire parvenir des ressources gratuites pour vous aider dans votre voyage de la foi et votre marche avec Dieu. Pour avoir à votre disposition ces ressources gratuites, appelez-nous simplement ou écrivez-nous via WhatsApp au +229 66 44 58 15. Vous pouvez aussi visiter le site web www.gchq.org/tvoffer pour demander vos ressources gratuites.